Boker Tov à tous, au Hachem. Voilà, on va dédicacer le shiur Bezrat Hashem pour la protection de tous les béné Israël en Eretz Israël comme en dehors d'Eretz Israël, avec tout ce qui est en train de se passer, Baruch Hashem. On va avoir encore des miracles galouilles, c'est juste pour nous rapprocher de la Géoula Mitzvah Shlema et de voir les perceptions qu'il y aura Bezrat Hashem pendant la Géoula. Alors si on voit que ça va être Bezrat Hashem, des grands miracles, on aura une idée de ce qui va se passer quand Mashiach il va se dévoiler. On continue avec ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Et la Nekuda où on s'était arrêté, c'est que on a vu que le Benoni, il va avoir la capacité d'avoir un contrôle total de soi. Ou bifrad et la tzadak dusha. Mais il ne va pas se contenter seulement de repousser le mal. Il va réussir à prendre maintenant la chose qui vient d'arriver chez lui, à l'intérieur de lui, ces données-là, pour les mettre du côté de l'Akdusha. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. C'est qu'on a parlé que l'homme, dans sa biologie, il est fait, on a dit la semaine dernière, que le moach, il est au-dessus du cœur. Comme ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu es debout, on a parlé, c'est pour ça que quand tu dors, tu as besoin de mettre aussi un coussin, parce que la tête a toujours besoin d'être au-dessus du cœur. Donc, dans ta nature, Dieu t'a créé avec la capacité de contrôler. Si tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas perdu. Et sur ça, il va y avoir deux Elionout, deux niveaux suprêmes. Le premier, donc comme on vient de dire, que la tête est au-dessus du cœur, donc c'est biologiquement parlant que tu peux contrôler et tu peux les itapek. Et deuxième chose, c'est que la Neshama, elle est plus forte et plus grande que ta Nefesh Abahamit. Donc si tu comprends que tu as ça, tu as toutes tes chances de gagner. Donc en réalité, il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça que le Admour Azaken va dire dans le Perek Yudalet, Yachol kol Adam liot benoni bechol et ou bechol sha'a. Un homme peut être à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, benoni. Pourquoi tu me dis ça? Parce que les itapek, se retenir, avoir de la retenue, c'est donné à tout le monde. C'est toi qui décides est-ce que je vais me retenir ou pas. Nous, on a l'impression qu'on a eu un manque de contrôle de soi-même. C'est vrai qu'on a eu un manque de contrôle, mais tu pouvais te contrôler. Quand je dis « Ah, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça m'a tellement énervé », c'est après ça m'a tellement énervé. Tu es en train de dire qu'en fait, tu es incontrôlable. Et ça, le Admour Azaken, il vient l'ishlol les gamrés. Il vient enlever ça de ta tête complètement. Ce n'est pas possible qu'un être humain qui est normalement constitué, bon, aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens, ils ont des problèmes nafshim. Ça, c'est le nouveau. C'est le remède de la génération. Vous savez, Bémet, la chassidoute, c'est le remède de la génération pour avoir une ashkafa, pour comprendre les choses d'une manière éclairée et nachon, et surtout de bonne manière. C'est comme on voit des fois, on a toujours l'habitude, comme on avait dit une fois, de dire que quand le rabbi dit un chidouche ou quoi que ce soit, on dit waouh, toujours incroyable, c'est à l'envers, c'est à l'envers de ce qu'on pense. Non, c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. Nous, on est à l'envers. C'est ça la nécodation. Waouh, le rabbi, comment il a vu cette chose-là? Comment il pense comme ça? Lui, il voit correctement, on voit tout simplement pas correctement. Qui dit Tirti chez Itaron, et on s'était arrêté sur ça, que Shlomo Ameler, il a dit j'ai vu qu'il y avait un Itaron de Or Mina Chocher et de la Chochma Mina Sichlut, et on a posé la question tu n'as pas besoin d'être le Chacham Mikol Adam pour comprendre que la lumière c'est mieux que le Chocher et que l'intelligence c'est mieux que la sottise, que la bêtise. Alors pourquoi Shlomo Amelech nous dit ça? Le Admour Zaken nous explique tout simplement. C'est pas pour nous dire que la lumière c'est mieux que le Chocher, c'est pas pour nous dire que l'intelligence c'est mieux que la bêtise. C'est pour nous dire qu'en réalité la lumière qui sort d'un Chocher est plus grande, plus puissante qu'une lumière stam. Et on avait donné un exemple. Je rentre dans une salle qui est éclairée, si j'allume mon téléphone, mon panas, ma lampe, elle n'a pas une grande HPA, on ne la voit pas forcément. Je rentre dans un endroit qui est chachour, j'allume le panas, là, pitom, le téléphone, il a une metsiout. Donc, le Shlomo Amelech, il te dit, sache que la lumière qui va sortir du rocher, elle est plus grande que la lumière standard. Pourquoi il nous dit ça? Pour te dire, en tant que Benoni, en tant qu'homme qui a un Yetzerara, ne baisse pas les bras. Parce qu'à chaque fois que tu vas dévoiler le Yetzeratov sur ton Yetzerara, c'est une lumière qui sort du rocher. Et cette lumière, elle est plus puissante que si c'était une lumière standard. Derrière, vous savez que, vous vous rappelez, au début de l'année, quand on a parlé sur Sarah, elle a dit Tzrok, Asali, Elohim. Dieu, il m'a fait une blague. Ouais. C'est quoi Tzrok, Asali, Elohim? Le rabbi donne un pirouche extraordinaire d'après la chassidoute. Dans le pshat, c'est elle se marre. Elle se marre de quoi? Que Hachem il lui a fait à son âge un enfant et elle se dit bon, tout le monde va rigoler. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi cette histoire? Une femme assez âgée qui a un enfant qui enfante, en plus qui allait.
Et le rabbi dit en fait, c'est quoi Tzrok Asali Elokim? Elokim, c'est la Teva, נכון? Tzrok Asali Elokim, c'est qu'à chaque fois que je domine la Teva, à chaque fois que je dévoile le Haïn qu'il y a dans le Yesh, donc le néant qu'il y a dans le Yesh, donc la Elokut, le dévoilement de Dieu dans chaque chose qui va se passer, c'est mon combat de tous les jours. À chaque fois, on me propose des choses, par exemple, on me propose un verre d'eau. Pour moi, j'ai un verre d'eau. Ou pour moi, j'ai la possibilité maintenant de faire une bracha. Je sais d'où ça vient l'eau. Pourquoi quand je vois Dafka, il veut que je vois ce verre d'eau-là. Ouais. Cette pensée-là, c'est le Tzrok Asali Elokim. Hachem, il nous a fait un monde caché, où il se cache. Et à chaque fois qu'on le trouve, Zegorem Tzrok Lemala. Ça engendre un rire en haut. C'est quoi un rire? Un plaisir à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il est content. Donc ça veut dire que tout le travail de l'homme pour arriver jusqu'à la Géoula Mitidve Hashlema, c'est d'ailleurs la différence entre Géoula et la Galoute. La Galoute, je ne vois rien. La Géoula, je verrai tout. Et toute la préparation à cette Géoula-là, c'est qu'à chaque fois que je suis dans la cachette, ouais, dans ce monde-là qui est caché, et que je dévoile, je me rapproche de la Géoula. Et donc chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il va avoir ces perceptions-là, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit n'importe quel micré, n'importe quelle chose, situation qui va se passer devant moi, je vois quoi à ce moment-là? Je vois une situation, je ne vois pas Dieu. Si à ce moment-là, j'arrive à m'arrêter, appelez ça Bitachon Bachem, appelez ça Emouna, appelez ça la confiance en Dieu, la foi en Dieu, à chaque fois je m'arrête et je sais que c'est Hachem à ce moment-là qui se dévoile devant moi. Et j'ai la capacité d'ouvrir les rideaux, hein. Je fais ce qui s'appelle Tzrok Asali Elokim. Bien sûr, il y a plusieurs étapes. Hein? Jusqu'à la Géoula, on joue à cache-cache. Et à chaque fois qu'on trouve Dieu, il est content. Ouais, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Niyaviro. Quand c'est deux enfants qui jouent, alors quand on trouve le deuxième enfant, l'autre il est énervé, ouais. Mais quand c'est un papa qui joue avec ses enfants, le papa il a qu'une envie, c'est que cache-cache il s'arrête. Il a qu'une envie, c'est que le gosse il trouve, ouais, il fait même des bruits, genre je suis là, chaud, chaud, froid, 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 ouais, chaud, jusqu'à qu'il le trouve. Et le papa il fait ah bravo, t'as gagné. Ben, c'est exactement ce qui se passe pendant le Zman de la Galoute. La question elle est, est-ce que on veut trouver Akadosh Baruch Hu dans le jeu de cache-cache? Le pire, le rabbin une fois il a dit, la pire des choses c'est quand l'enfant il a arrêté de jouer. Des fois, quand quelqu'un il joue à cache-cache et que la cachette elle est trop compliquée, elle est trop dure, alors la personne elle fait youch. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petit, je me suis caché sous une voiture avec ma cousine Germaine. Elle avait sûrement de l'influence sur moi, c'était ma grande cousine. On s'est caché un Shabbat et on s'est caché plus de 2 heures. Jusqu'à que les parents ils ont compris, Baruch Hashem, avec la prière, le kidouche, jusqu'à qu'ils ont capté qu'on n'était plus là, ça a déjà pris 1 heure, donc on est resté 1 heure pour rien sous une voiture. Et au bout de la 2e heure, on commence à entendre vraiment la panique. Ça commence à crier dans les rues, ils appellent les voisins, ils tapent chez les voisins, ça cherche de partout. Et moi, à chaque fois, je veux sortir, elle me dit non, cache-toi. Ouais. Elle me dit ça fait déjà 2 heures qu'on est là, mais attends, cache-toi. Ouais. Moi, ouais. Hein, même pas, on pensait même pas à ça. Et vraiment, c'était de la panique à bord, toute la synagogue, tout le monde, tous les invités, tout le monde nous cherchait. Au bout de 2 heures, comme 2 abrutis, on sort derrière une voiture, on fait coucou, on est là. Ouais. On s'est mangé une raclée. Et d'un coup, le jeu de cache-cache, il s'est transformé en catastrophe, en engueulade, en dispute. Et on a compris qu'on avait mal joué. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'une des demandes qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça que le rabbi demande, c'est à Kadosh Baruch Hu, on ne veut plus jouer à cache-cache. Ouais. Ça y est, on veut que tu te dévoiles. D'un autre côté, on a la ishtadlut à faire de jouer au jeu, de faire au moins le pas qu'on est en train de chercher. Et ça, c'est la chose la plus importante. Hein? Il est obligé de s'arrêter. Ouais, hein? Il va s'arrêter le jeu parce que Dieu va se dévoiler. Tout à l'heure, vous avez parlé de la galoute. Il y a la galoute intérieure. Alors, il y a la galoute, bien sûr, il y a la galoute personnelle et la galoute klalite. C'est pour ça que le but en soi, c'est que chacun, et c'est pour ça qu'on étudie la chassidoute, que si chacun d'entre nous fait un travail pour sortir de sa galoute personnelle, alors automatiquement, on emmène à la Géoula, à Mitidva Shlema, du klal Israël. Donc, à chaque fois que je fais Tzrok Asali Elokim, je casse ce que je vois pour chercher Dieu, je fais ce matzav-là.
Maintenant, pourquoi on dit ça? Parce qu'il faut comprendre une chose. Aïtaron Aor Mina Chosher, l'élévation de la lumière sur, par exemple, l'obscurité, tu ne pourras l'avoir que si tu sais c'est quoi l'obscurité. Il faut comprendre une chose. Dans la Chassidut, il y a une marloquette. Est-ce que l'obscurité existe? C'est existentiel. Ou est-ce que l'obscurité, c'est tout simplement un manque de lumière? Hein? Ouais, mais la Chassidut, elle parle de ça aussi. Donc, est-ce que c'est un manque de lumière ou est-ce que... Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le rocher, est-ce que le mal existe en soi ou est-ce que c'est juste un manque de lumière? Donc ça existe ou pas? Ouais. Donc le rocher existe. Donc si le rocher il existe, comment tu peux me dire à Kol et Tova? Il y a un rapport. Le rocher c'est le mal. Le rocher c'est le mal. Le mal en soi. Le mal en soi. Le mal, c'est À chaque fois que, à chaque fois que je dis qu'il y a du mal, pourquoi je dis que le mal est bon? Parce que derrière se cache une lumière. Derrière se cache Dieu. Non, le mal, Bah si. le mal aussi, c'est un bienfait. D'accord. En soi, C'est un bienfait pourquoi? Parce que derrière il y a une lumière. À Kol Letova. C'est quoi à Kol Letova? C'est que, bah sauf, si c'est pas dans cette vie-là, dans une autre vie, quand ma chère reviendra, je verrai que ce qui s'est passé, c'était bon. C'était pas vraiment du rocher. C'était la lumière que j'arrivais pas à voir. non, ce mal-là, il est bien en soi dans le fait que tu peux te rapprocher d'Hachem. C'est pas que il y a un bien derrière, c'est que tu l'utilises pour faire le bien. Alors, il y a une marloquette à ce sujet-là dans Chachma Kabbalah. Il y en a qui te disent oui, Bémet, c'est un rocher, c'est vraiment existentiel. Il y en a qui te disent non, c'est tout simplement, et d'ailleurs, la Chassidut, elle va dans cette étape-là, c'est juste un manque de lumière. D'où pourquoi le rabbi demande à tous les shourim d'aller dans les quatre coins du monde et d'allumer la lumière et de mettre des tefilines dans la rue et aller partout parce qu'on considère qu'à partir du moment où je mets de la lumière, le rocher, il s'enlève. D'accord? Alors maintenant, d'un autre côté, on arrive à ta question. Il y a écrit, quand Hachem il a créé le monde, qu'il a créé rocher. Donc comment tu peux me dire que c'est juste un manque de lumière? Et en fait, le rabbi il explique comme ça, qu'effectivement, le rocher, c'est juste un manque de lumière. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on travaille et qu'on fasse un vrai inyan dans ça, il fait un rocher existentiel, mais en fait, qui est que le manque de lumière. C'est-à-dire que l'existence du mal, l'existence du rocher, il rallie les deux marloquettes entre ceux qui disent que c'est que du rocher, et il y en a qui disent que c'est un manque de lumière. Il te dit l'existence du mal existe parce qu'il y a un manque de lumière. Donc en fin de compte, c'est pareil au niveau personnel. À chaque fois que je suis dans une situation de rocher dans ma journée, appelle ça la dépression, appelle ça le gum-gum, appelle ça le yerida tarouar, que tu n'as pas le moral, appelle ce que tu veux. Si tu penses que ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, ça existe, c'est vraiment vrai, alors tu vas rester dans ce yin-là. Si tu sais que à ce moment-là, c'est le moment d'allumer la lumière, chacun il allume sa lumière avec ce qu'il veut. Il y en a qui pensent qu'en se réfugiant dans l'alcool ou dans la drogue, ils vont allumer leur lumière. Ouais. Mais ils se rendent compte très vite que c'est faux. Quelqu'un qui veut rajouter de la lumière, qui va faire des bonnes actions, qui va aller étudier la Torah, qui va se prendre en main, qui va avancer, qui va aller au travail, qui va voir des amis, veut rouler, il allume la lumière. À ce moment-là, il se rend compte que le rocher est parti. Il dit heureusement que je me suis levé, heureusement que je suis parti, heureusement que je suis venu. Et là, tout se transforme. Et là, même le rocher n'existe plus à l'intérieur de lui. D'accord? Là, il te dit comme ça. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, et que je suis que dans le hors, je suis dans ma chair. Et le zman de la galoute, on est dans ce rocher, or, rocher, or, rocher, or. Quoi la zman? Tu peux voir les hadashot le matin, tu peux dire, putain, Bibi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Voilà. Tu peux voir le soir les hadashot, tu dis, waouh, c'est une bombe atomique. Quand la cavode, ouais. C'est le rocher, le or, le rocher, le or, le rocher, le or. T'es toute la journée en train de te contredire avec toi-même. Alors, il te dit comme ça, Kach nitra mimele sikhlut arbe shel aklipa v'srach harav shebach al asmali. Et comme Amar Rabotenu Zechanam Livracha, Ela imken yechnas bo ruach shtut mipnei hachokma shebenefesh elokit shebemoach. Pas shoot. À chaque fois que tu es dans une situation de rocher, c'est que tu as laissé le ruach shtut pénétrer à l'intérieur de toi. Tu n'as pas mis ce qui s'appelle, tu t'es pas protégé d'une manière hermétique à ce que les mauvaises choses et le rocher, ils sont à l'intérieur de toi.
D'accord? Maintenant, il dit comme ça. C'est pour ça que, derech Hagav, que la Neshama, il y a écrit Tamid Nishera Be'omna Ito. La Neshama, elle n'a jamais trompé Dieu. Quand on fait une faute, on l'a fait avec notre corps. C'est pour ça qu'on a la possibilité, à chaque fois, et on se sent hypocrite, mais il ne faut pas se sentir hypocrite. On se sent hypocrite à chaque fois on fait une faute, à chaque fois on revient, on fait tchouva, à chaque fois on refait tachanoun, à chaque fois on regrette, et à chaque fois on se représente devant un Kadosh Baruch Hu. Et des fois, tu te dis, bon, peut-être que ma neshama est pas si grande que ça, peut-être que je ne suis pas tzaddik, peut-être que je ne serai jamais tzaddik, peut-être que je n'arriverai jamais à avancer, peut-être que je n'arriverai jamais à surmonter ma colère et mes mauvaises midotes. C'est trop dur pour moi. Et là, en réalité, tu dis, comprends une chose, ta neshama, au moment de la faute, elle n'était pas là. Elle n'était pas avec toi. Elle reste attachée avec Akadosh Baruch Hu. C'est le corps à ce moment-là qui fait ce qu'il a envie. C'est comme quelqu'un, comme on a dit, il rentre dans une voiture, il a un chauffeur. Ben, le chauffeur, il vient, il prend la personne où elle a envie d'être. Et un jour, le chauffeur, il pète un câble. Il dit non, ma femme, elle a besoin des petites courses. Je dois faire un détour par Haïfa. Je lui dis attends, mais je dois pas aller à Haïfa. Moi, je dois aller à Eilat. Ouais, mais je suis obligé de passer par Haïfa. Et là, le conducteur, il prend le contrôle de ta vie et il va à Haïfa. Et c'est exactement pareil ce qui se passe avec la Neshama et le corps. La Neshama est dans le corps. Le corps, il est censé être le conducteur de la Neshama pour pouvoir mener à bien sa mission. Et d'un coup, le corps, il a un pétage de câble, il dit non, c'est moi le patron. Non, t'es juste mon taxi, mais non, c'est moi le patron. Et il fait ce qu'il veut. Mais la Neshama, quand elle est dans la voiture, la personne qui est dans la voiture, elle ne veut pas aller là-bas. Tu la forces à aller là-bas. Et comme elle est obligée d'être avec toi, donc tu l'emmènes là-bas. Mais elle, à ce moment-là, dans son intérieur, elle ne faute pas. C'est pour ça que je fais toute cette Nekuda-là, pour nous expliquer qu'en réalité, quand on se présente devant Dieu, on n'est pas des hypocrites. Il y a un moment dans ta journée ou dans ta vie où c'est ton corps qui parle, et il y a un moment où c'est ta neshama qui parle. Et donc c'est pour ça que quand je viens voir Dieu et que je fais tchouva et que je regrette et que je demande pardon et que je fais ce qu'il y a à faire et que je prends des bonnes résolutions et que je veux avancer, des fois je me sens hypocrite avec moi-même, mais tu viens voir Dieu et tu dis Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu Malkenu? T'es mon père, t'es notre roi. La neshama te dit c'est vrai, mais c'est pas moi, c'est le corps. Ouais. C'est pas moi, c'est le corps. C'est le corps que tu m'as donné avec un Yetzirah, avec tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai toujours cette possibilité de me présenter devant un Kadosh Baruch Hu, même si c'est la 1000e fois. Hein? Quand on dort. Quand on dort, ta neshama, elle n'est pas complètement partie. Sinon, tu serais plus là le matin. Hein? Ouais, mais elle n'est pas complètement partie. Elle est toujours là. Sinon, tu ne serais plus là le matin, d'accord? Alors, il dit comme ça. Maintenant, on continue. Il dit Asher et tzona limshol levada ba'ir. להתלבש בשלושה לבושים הנ"ל, בכל הגוף כולו כנ"ל, שהם עכשיו דיבור מעשה של תרי"ג מצוות התורה. Et il faut comprendre, donc c'est ça ce qui se passe chez le Benoni. Chez le Benoni, il a un contrôle de ses pensées, on a dit, de ses paroles et de ses actions. Et c'est comme un chaïchan dans une voiture. Vous savez quoi les chaïchan, les sens dans une voiture? Une voiture, quand elle recule maintenant, aujourd'hui, dans des nouvelles voitures, tu entends ouais. Et tu sais qu'il ne faut pas se rapprocher de ça. En fait, plus tu vas avoir la conscience et plus tu vas comprendre les choses, et plus tu vas avoir des chaïchanim, tu vas avoir des sens. Et plus tu vas te rapprocher de quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu ou qui va vers la volonté de Dieu, et plus tu vas avoir les sens qui vont faire. C'est quoi les sens? Tu vas avoir dans ta pensée, parole et action. Tu vas tout de suite ressentir, justement à la fin du chapitre, il va dire quelque chose de manière. Par exemple, quand on a une mauvaise pensée, il faut la repousser avec les deux mains comme si c'était la fumée de la Vodazara. C'est-à-dire que si maintenant tu passes devant un temple de bouddhistes et tu sens qu'ils sont en train de faire de la Vodazara, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de là-bas parce que tu sais que ça va influencer sur ta vie. Il te dit pareil quand tu as une mauvaise pensée, quand tu comprends qu'en réalité, tout le but de cette mauvaise pensée, c'est que tu la repousses, alors tu ne peux pas l'ouvrir. On avait dit que c'est comme une boîte mail. Tu ne peux pas ouvrir le spam, ouvrir et lire. Si je te dis, tu as reçu souvent des fois ils envoient des bêtises sur les téléphones, faites attention, si vous recevez un lien, si vous recevez ça, ne cliquez pas, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ou tu ouvres pas? Même si tu sais pas si le message il est vrai ou pas. Tu ouvres pas parce que tu as un safex, feka, que peut-être oui c'est un virus et peut-être ils vont te dégommer ton téléphone et toute ta vie. Et là, en tout cas pour ceux qui ont des choses à cacher, aval, bah, sauf tu prends tes précautions pour pas rentrer dans un piège. Et c'est exactement ce qu'on te demande avec le Yitzhara. Le Yitzhara, il t'envoie toute la journée des spams. Bam, 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 bam. Ok, il les a envoyés. Est-ce que je peux arrêter l'envoi? Non. Tout le monde peut envoyer quand il veut à n'importe quelle boîte mail un email.
est-ce que j'ouvre ou j'ouvre pas cet email? Si je l'ouvre, j'ai cliqué sur le lien vers où je suis rentré dans un truc. Bon, bah, là, tu rentres dans l'union du libre arbitre que tu pouvais ne pas ouvrir et que tu as décidé d'ouvrir vers où. Mais si j'ai reçu une mauvaise pensée et que je ne l'ai pas ouvert, j'ai rien fait de mal. Et en fait, c'est ce que Hachem il te demande. Hachem il te dit pas, je veux pas que tu aies de mauvaises pensées, parce que c'est pas possible. En tout cas, à notre niveau, c'est pas possible. Tu auras des mauvaises pensées. Quelqu'un il te met en colère, tout de suite, tu peux avoir des coups de pression, des choses qui te passent par la tête. Et à ce moment-là, Hachem il te dit, moi, que je t'ai envoyé cet email, c'est normal, ça fait partie du jeu du Srok Asali Elohim. Ouais. Et il y a eu un plaisir de dévoiler Dieu. Si à ce moment-là, je laisse la lettre de côté, j'ai fait mon rôle. Pareil pour parler, pareil pour mes actions. Est-ce que je vais avoir envie des fois de faire une action qui est mauvaise? Oui. Mais au moment de faire l'action, j'ai la capacité de me retenir. Pareil pour parler. J'ai envie de parler, je peux me retenir de parler. Est-ce que je peux enlever l'envie de faire de la shonara? Non. Je vais avoir envie de dire quelque chose d'intéressant. Comme une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais si on ne fait pas de la shonara, on n'a plus rien à dire. Non, il t'a dit ça. Ça vient des biens. Ouais, il m'a dit il n'y a plus de la shonara. On va parler de quoi? Ouais. Alors, je lui ai dit regarde, cette découda-là, je ne veux pas te vexer. Je lui ai dit mais c'est juste un manque de tochen. Quelqu'un qui est rempli, il est intéressant. Ouais, tu prends même pas la Torah. Prends de la culture générale. Quelqu'un qui a beaucoup de culture, il va rencontrer quelqu'un, il va parler de choses qui sont intéressantes de discuter avec lui. Je lui dis, c'est sûrement que tu n'es pas intéressant. Comme tu n'as pas grand-chose dans le ciboulon, ouais, tu n'as pas grand-chose dans la tête, ni Torah, ni culture générale. Donc quand tu te retrouves avec quelqu'un, tu vas parler de quoi? Un peu de foot, et après tu pars dans du Lachon Hara, parce que comment tu vas parler de foot? Ouais. Ou les Jeux Olympiques, je sais pas, ça change les modes en ce moment. Ve'afal pichen eno nikrat tzadik klal mipnei shita Aaron hazeh. אשר לאור נפש האלוקית על החושב וסכלות על הקליפה, נתחה ממילא אינו אלא בשלושה לבושים הנ"ל, ולא במהותה ועצמותה למהותה ועצמותה של הקליפה. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Le Benoni, comme le Racha, qui n'est pas tzaddik, et c'est ce qu'on essaie de comprendre, qu'on n'est pas tzaddik, c'est que oui, on peut avoir un contrôle de nos paroles, nos pensées et nos actions, et c'est ça ce qu'on attend de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a transformé l'intérieur de nous à ne plus avoir de mal. Donc le mal, il est là, il existe, il est en toi. Comme on a dit, à chaque fois que tu allumes la lumière, le mal va s'estomper, va s'annuler. Mais est-ce que ça va revenir? Oui. On a vu que le Benoni, il prie, il est comme un tzaddik, mais il n'est pas tzaddik. Et pourquoi il n'est pas tzaddik? La preuve en est, c'est que juste à ce moment-là, il a allumé la lumière, donc le rocher, il s'est enlevé, il sort de la synagogue, ça y est, le rocher, il revient, tout revient, et même les trouchotes, même les sentiments intérieurs, ils vont revenir. Suffit, hein? Exactement. Tic, tac, clac, clac, clac. Jour, nuit, jour, nuit. כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית שמהקליפה שבחלל עצמני לא נדחה כלל ממקומה בבינוני. אחר התפילה שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני, כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוקית כמו שהתבהר לקמן. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que oui, c'est en toi aussi, on n'arrête pas de parler du rocher, du mal qui est en toi, mais oui, c'est en toi aussi en toi, la avat Hashem, la irat Hashem, tous ces ignanim, ils sont en toi. Donc c'est juste une question de dévoilement. Et le meilleur exemple, c'est un couple. Malheureusement, il y en a qui attendent des fois la fin des haricots. Quand la personne elle a déjà pris ses bagages, elle est partie vers rouler ou chez ses parents, et là, les rabbinim se mêlent et tout ça. Et là, tu entends un des deux qui dit « mais je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi on arrive à là ». Et là, ils alertent tout le monde entier pour qu'ils viennent aider à la situation, pour faire un shlom bayit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une période, tu aimais la personne, mais c'était caché en toi. C'était caché pour plusieurs raisons. Parce que tu ne fais pas de compliments, parce que tu ne dévoiles pas ton amour envers la personne, parce que tu ne fais pas des actions. Vous avez écrit « Achare et Amaasim nimshachim alevavot ». Après les actions, les cœurs vont. Ouais, les cœurs, traduisez ça comme vous voulez, vous m'avez compris. D'accord? Après les actions, le cœur, il se laisse traîner. Donc, quand tu ne fais pas de bonnes actions, exactement, comme tu ne fais pas de bonnes actions envers la personne que tu aimes, automatiquement ton cœur, ton amour s'estompe, se cache, et là tu ne ressens plus rien. Par exemple, si tu sais que ça fait plaisir à ta femme de coucher les enfants, ou de doucher les enfants, ou de sortir la poubelle, et toi ça te gonfle, ça te saoule, tu es fatigué, ou tu n'y penses pas, ouais, et bien au moment où tu vas faire l'effort de te lever, de prendre la poubelle,
de l'emmener à la poêle. Et tu le fais pour qui? Tu le fais en réalité pour ta femme. À ce moment-là, tu vas voir que ton cœur va redévoiler une erpatiout, une amour. Erpatiout, dès que tu trouves le mot, tu me le dis. Erpatiout, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans les cours, il y a des mots que tu traduis pas. Donc, erpatiout est un amour envers la personne parce que je suis en train de faire quelque chose pour elle. La considération. Je suis en train de faire quelque chose qui est pour la personne. Et donc, à ce moment-là, mon cœur, il se réveille. Donc, des fois, un couple, il s'aime tout simplement que pendant des années, ils ont oublié de se parler déjà. Ils ont oublié de faire des bonnes actions pour faire plaisir à l'autre. Donc, l'amour, il s'est caché. Et c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu et nous. Des fois, on oublie de faire des bonnes actions en plus que ce que Dieu nous demande, ou aller chercher des bonnes actions pour faire plaisir à Dieu, ouais. Ou sortir de ma routine, parce qu'aujourd'hui, si de prier chez moi, c'est une routine, c'est devenu un ergel, il faut que je dépasse ce ergel-là, il faut que j'aille plus loin, il faut que je prie Bekavana, il faut que j'ai peut-être pris plus tôt, chacun avec son niveau. Et donc, à chaque fois que je vais faire un maasé envers Akadosh Baruch Hu pour faire plaisir à Dieu, je réveille ce sentiment-là d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, tu as à l'intérieur de toi l'amour, la crainte, tu as tout. Ça se cache par rapport à ton comportement et aussi ton Yetzerara. Et de l'autre côté, n'oublie pas qu'il y a aussi du mal qui est toujours là, prêt à réagir et tu as la capacité de le contrôler. Ve'az yachol liot sichlut aksila rabit galut libo. בחלל השמאלי להתאבות תאווה לכל עניין גשמיות העולם הזה, בין בהיתר בין באיסור, חס ושלום, כאילו לא יתפלל כלל, et עד כדי כך que des fois tu peux arriver à un matzav, t'es parti au kotel, c'était les slichot, t'as eu un enthousiasme extraordinaire, t'as entendu le chauffard, t'as fait Beurachum, t'as prié, t'as pleuré, t'as fait tchouva, tu sors de là-bas, t'as un copain qui te... Oh, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu et tout ça, dis-moi, ça te dit, on va boire un verre, on va truc, on va... Les slichot, elles sont passées aux oubliettes. Il y a la possibilité où le régime, où la tâche, elle est là, donc tu dis au type, non, je suis fatigué, je vais rentrer, laisse tomber, je ne suis pas dans le délire. Et il y a une des fois où tu vas dire, bon, ok. Et d'un coup, tu vas retrouver une autre personne, schizophrène. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où tu es avec Hachem, le Yetzirah, il se fait petit, ouais, il se met en stand-by. Il dit, bon, là, c'est pas le moment, je vais me faire dégommer. Au moment où tu es sorti de ton petit cocon spirituel, là, il revient. Et tout revient comme si... Et là, tu recommences le combat. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que les gens sont frustrés des sentiments qu'ils ont à l'intérieur, du kécher qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu, au point de se poser des questions si c'est pour eux. Bien sûr que c'est pour toi. Tu n'as pas le choix de toute façon. Ouais, on t'a pas demandé si tu veux ou tu veux pas. Arkegigi, toi, Dieu nous a tout ça. Ouais. Donc c'est pour... Et Dieu ne donne pas quelque chose qu'on ne peut pas accomplir. Donc oui, c'est pour toi. Et oui, c'est normal qu'il se passe tout ça à l'intérieur de toi. Arrête de désespérer, arrête de baisser les bras, arrête de te dire ouais peut-être que en fait j'en fais trop alors que. Et là il te dit et lâche et bitvares ou reno lebedato la sote isur befol mamash chas de shalom. Donc par contre c'est sûr que le Benoni une chose qui est vraiment interdite al Shulchan Aruch, ça peut lui passer par la tête, mais c'est sûr qu'il ne pense pas à le faire. Ouais. Il arrive à un niveau où même si la chose elle lui passe par l'esprit, il pense pas à le faire, il commence pas à faire le plan d'attaque pour pouvoir accomplir sa chose. Et la irura vera keshemina avera, יכולים לפעול לעלות למוחו לבלבלו מתורה ועבודה, וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה, שלוש עבירות אין אדם ניצול בהם בכל יום, ערעור עבירה ועיון תפילה ואבק לשון הרע. C'est comme écrit, un homme n'est pas sauvé tous les jours de trois choses. C'est quoi les trois choses? ערעור עבירה, avoir des pensées de déglinguer, ouais, ça tu peux pas être sauvé de ça. On a juste dit, tu as la capacité juste de pas ouvrir. Pareil avec iyun tfila. Iyun tfila dans la Gemara, c'est une marloquette que ça veut dire iyun tfila. Iyun tfila, il y en a qui disent c'est de prier et d'être sûr que Dieu va t'accomplir. Pour pas chas de shalom que tu arrives à un matzav où quand tu n'es pas accompli, ben, tu es désespéré. Et il y en a qui disent tout simplement le pshat iyun tfila, ne pense pas que tu pourras prier de Modani jusqu'à l'Enou les Shabéach, Bekavana, sans que tu aies aucun souci à ce moment-là. Non, c'est pas possible. Et avec la shonara, on sait que c'est pas la shonara, c'est j'ai balancé un nom de quelqu'un, en général ça commence comme ça, ah t'as vu lui ce qu'il a fait? Et là t'as tous les serpents qui arrivent qui vont dire, ah ouais, bah, tu sais comment il a fait son argent lui, mais tu sais que truc, t'es au courant qu'il a touché un héritage, mais bon en fait lui il fait rien d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs son beau-père il se plaignait de ça, qu'il n'était pas... Ouais. D'un coup toi t'as balancé un truc sympathique sur quelqu'un, et de là c'est parti en lachonara, c'est avec la shonara. Maintenant le Admor Azaken, ce qui est méanienne, quand il rappelle les trois avérotes qu'un homme n'est pas sauvé tous les jours, il ramène pas avec la shonara. Il ramène que iyun tfila, et il ramène que Yirure Avera. Pourquoi? Étant donné qu'on est en train de parler du Benoni.
et que Iyun Tfila, c'est un corps dans la pensée, et que Irur Avera, c'est aussi un corps dans la pensée, mais que Avak Lashonara, c'est déjà la parole et une action, on va dire, concrète, et qu'on a dit que le Benoni, il a un contrôle complet de ses marshava d'Ibur Maaseh. Donc c'est pour ça qu'il met de côté le lien de Avak Lashonara. Donc en réalité, il te dit, c'est normal tout ce qui arrive chez toi, tu auras des envies, tu auras des tentations, tu auras des descentes. Avec la Shonara, ça peut être aussi dans la pensée. Être Mekabel ou pas Mekabel, par exemple, la Shonara qu'on entend. Ok. Oui, mais Befoal, Et ça s'appelle la Shonara. oui, mais Befoal, quand je l'ai dit, j'ai pas pensé faire de la Shonara. Mais Non, non, non. Bassof, La Shonara, c'est-à-dire que quelqu'un te dit la Shonara, et toi aussi tu fais la Shonara. Si t'es Mekabel, tu fais de la Shonara aussi. oui, Nachon, mais Et en fait, de penser, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? oui, mais ça n'enlève pas le fait que ça reste du Avak Lashonara. Je l'ai fait, le Avak Lashonara, je l'ai fait. Parce que maintenant, ils ont parlé. Ok, moi, je suis pas Mekabel, je me sors de l'embrouille. Mais est-ce qu'eux, ils sont en train de parler à cause de moi? Ouais, eux, ils sont en train de parler à cause de moi. T'as compris? Donc là, il te dit, et on a le temps de finir ou... C'est chaud? Ok, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, il y a un sujet très intéressant à la fin du chapitre. On continuera, Bezrat Hashem, à développer. Yom Tov. Hein?